Moi, j'ai appris à transformer les citrons en limonade. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je gagne de l'argent ici au Cameroun avec une entreprise créée au Cameroun pendant le confinement. Pendant ce même confinement, d'autres étaient en train de fermer, d'autres étaient en train de rentrer au village. Donc, ça dépend de votre état d'esprit. Ça dépend de ce que vous faites. Comment est-ce que tu vas avoir donc cette chèvre? Comment est-ce que tu vas avoir cette richesse première? Moi, je suis passée par le e-commerce et j'aimerais vous parler de ça aujourd'hui. Comment est-ce qu'avec le e-commerce, vous pouvez créer de la richesse? Avec Internet, vous pouvez créer de la richesse. Qui a une page Facebook dans la salle? Qui a une page Facebook dans la salle? Tu n'as pas de page Facebook? Pas encore. Vous avez une page Facebook? Pas encore. Tu as une page Facebook? Qui gagne de l'argent sur Facebook dans la salle? Très peu. Très peu. Les amis, vous pouvez gagner de l'argent avec votre page Facebook, avec votre compte Facebook. De maintenant à une semaine, c'est possible. Si vous décidez, si vous suivez les étapes que je vais vous présenter, je vais vous montrer comment, à partir de rien, vous pouvez gagner de l'argent sur Facebook. Prenons juste ce réseau social, Facebook. Sinon, il y en a plusieurs. Il y a d'autres. Il y a YouTube, il y a Instagram que vous pouvez également utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il faut? La première des choses que vous devez mettre sur pied, c'est d'avoir une page, un compte Facebook. On va commencer avec un compte, un simple compte Facebook. Mais un compte Facebook qui est géré de façon professionnelle. Ça veut dire quoi? Si vous créez un compte Facebook, n'allez pas mettre les photos d'une fleur ou bien les photos d'un animal parce que vous vous dites que je ne veux pas qu'on me voie. Et ça, c'est un autre débat. Pour dire, quand vous décidez de faire les affaires, faites vraiment les affaires. Ne vous positionnez pas un pied dedans, un pied dehors. Parce que quand tu vas en ligne et tu te dis, je vais aller en ligne, mais je ne veux pas qu'on sache que c'est moi. Ça veut dire que tu n'es pas encore dans les affaires. Tu es en train de t'amuser. Donc, allez en ligne et sachez que c'est un modèle, en fait, d'enrichissement. Et il faut l'aborder de façon sérieuse. Donc, mettez votre photo professionnelle, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas de photo professionnelle, allez faire des photos professionnelles. Je recommande souvent Glow Studio parce que c'est ce que je connais, qui est beaucoup moins cher, 10 000 francs. En ce moment, ils font même des promotions à 5 000 francs. Allez faire une photo professionnelle. La photo professionnelle vous donnera votre premier million. Je m'explique. En ligne, on t'aborde en fonction de ce qu'on voit. Ça veut dire que si on voit une personne à qui on peut donner 1000 francs, c'est 1000 francs qu'on te donnera. Mais si on voit une personne que quand on voit son apparence, on sent le million, les gens viendront te donner les millions facilement sans discuter. C'est ça le monde en ligne. Je vous parle par expérience et en tant que professionnel. Je forme des personnes depuis près de 3 ans aujourd'hui. Donc, vous devez travailler ça. Vous devez travailler le nom que vous mettez sur Facebook. Et en a, vous mettez la mignoncité. L'enfant de Jésus. La fille glorieuse. OK? Mais c'est ces retours-là que vous allez aussi avoir. Ne vous étonnez pas après que toutes les personnes qui viennent sur votre Facebook soient juste des personnes qui viennent vous draguer ou bien qui viennent vous présenter des choses qui n'ont même pas de sens. Parce que vous-même, vous les avez attirés par votre façon d'être. Donc, mettez votre nom. Et aujourd'hui, avec même les arnaques, il faut faire très attention. Parce que moi, j'explique aux gens qu'une façon pour un client de déterminer si la personne chez qui elle va acheter en ligne est un arnaqueur ou pas, tu regardes s'il y a une concordance sur le nom de la personne sur les réseaux sociaux et le nom de la personne sur Orange Money, ce qu'on utilise ici par exemple. S'il n'y a pas de concordance, tu as le droit de poser des questions et on doit te répondre. Si on n'arrive pas à te répondre, tu as le droit aussi de partir. Donc, essayez de travailler à ce niveau. Ensuite, votre entourage sur les réseaux sociaux, qui sont vos amis.
Et il y en a, quand vous créez votre compte Facebook, vous allez rapidement chercher vos amis du lycée. Des amis avec lesquels vous avez cassé les arachides pour manger. Et vous commencez à vendre quelque chose. Vous vous étonnez que personne n'achète. Ce n'est pas eux qui vont acheter. Ce sont les inconnus qui vous connaissent pour ce que vous êtes, qui viendront acheter chez vous. Donc, c'est une très mauvaise technique. Laissez peut-être que Facebook vous apporte des gens par affinité qu'ils ont regardé, mais vous-même, n'allez pas biaiser les algorithmes de Facebook en allant chercher vos amis du lycée. Aujourd'hui, je n'en veux même pas. Je dis, vous pouvez me suivre, suivez-moi. Mais moi, je ne serai pas votre ami parce que je ne veux pas biaiser mes algorithmes. Facebook, c'est mon business. Ma page Facebook, c'est comme mon bureau. Lorsque tu arrives même sur mon compte Facebook, le style de personne que tu vois, c'est le style de personne qui parle facilement des millions, qui sortent facilement les millions. Parce que ça a été réfléchi. Ensuite, vous avez quoi? Votre page Facebook que vous devez avoir, les amis. Ne me dites pas que vous faites le business en ligne et vous n'avez pas une page Facebook. Ça n'a pas de sens. Et il y en a qui disent que oh, je ne veux pas avoir la page Facebook parce que Facebook me demande tout le temps de payer la pub. C'est aussi leur business là-bas. C'est leur business. Donc, ils n'ont pas créé Facebook pour nos beaux yeux. Ils ont créé Facebook pour se faire de l'argent. Et ça passe par la page Facebook. Et sur votre page Facebook, vous organisez bien la page. Et vous me payez la publicité pour avoir un minimum de 10 000 abonnés. Parce que quand tu as 10 000 abonnés, il y aura une différence entre ta page et la page d'une personne qui a 50 abonnés ou 500 abonnés. Et les 10 000 abonnés, tu vas les chercher en fonction de l'avatar de ton client idéal. C'est quoi l'avatar de ton client idéal? Tu vends, par exemple, des robes. Les robes, qui doit acheter les robes? Une personne peut me dire. Qui peut acheter les robes? Les femmes. Les femmes. Ce qu'ils disent les hommes, c'est bien pensé, mais en ligne, on va regarder le pourcentage. Quel est le pourcentage d'hommes qui peuvent acheter les robes à leurs femmes en Afrique? Soyons sérieux. Il y en a qui disent que même pas. Alors, tu ne vas pas payer la pub, pour 1%, un segment aussi faible, d'accord? Donc, c'est éliminé. Donc, on a les femmes qui aiment se rendre belles, pas n'importe quelle femme. On a les femmes qui savent qu'elles peuvent acheter quelque chose en ligne. Parce qu'il y en a, même si tu les tapes, elles ne vont rien acheter en ligne. Même si tu empruntes quoi, elles ne vont pas le faire. Donc, ce sont des femmes qui ont déjà eu à acheter quelque chose un jour en ligne. Ce sont les femmes qui s'intéressent à tout ce qui est beauté, c'est-à-dire make-up, amaigrissement. Voilà encore un très bon segment, s'il vous plaît. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Toutes les femmes qui cherchent à maigrir, ce sont vos clientes de première catégorie. Ce sont les femmes qui sont prêtes à payer ce qu'il faut pour avoir le physique qu'elles aimeraient avoir. Donc, quand tu te présentes bien, tu parles bien, tu l'as dans la poche directement. Elle achète avant de réfléchir. Les achats compulsifs. Donc, tu prends ces éléments, c'est ça qui constitue l'avatar de ton client idéal. C'est-à-dire la personne que lorsqu'elle va voir ton produit, elle va d'abord liker. Peut-être même laisser un commentaire. Ensuite, rentrer dans ton groupe WhatsApp et maintenant demander que c'est combien et ensuite elle va payer. C'est ça ton client idéal. Donc, quand tu vas sur Facebook, avant de lancer ta publicité Facebook, tu étudies ça, tu recherches tous les éléments, tu les mets et tu lances ta pub Facebook. Ta pub va chercher exactement le style de personne que tu as décrit. C'est la raison pour laquelle, quand tu fais ça, tu suis ce petit conseil et que tu as 10 000 abonnés sur ta page, ce n'est pas 10 000 abonnés, mais c'est 10 000 prospects. Ce sont des personnes ils vont te suivre. Tu vas voir, par exemple, quand tu publies quelque chose, on te dit la publication a atteint un certain nombre de personnes. Parce qu'aujourd'hui, ne regarde pas juste le nombre de personnes qui ont liké ou qui ont commenté. Ça, ce n'est pas intéressant. Mais l'atteinte, ça atteint combien de personnes? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens sur Internet qu'on appelle les sous-marins. Ils vont tout voir, tout suivre, mais ne vont jamais liker, ne vont jamais commenter. Mais ils connaissent ta vie plus que toi-même. Ce sont les sous-marins.
Et c'est même eux tes meilleurs clients. C'est eux tes meilleurs clients. Donc, tu vas traquer ça et tu vas voir comment de plus en plus, si tu as un groupe WhatsApp, on va revenir dessus, c'est en train de grandir. De plus en plus, tes ventes sont aussi en train de grandir. Ensuite, les publications que tu fais. Je vais souvent sur certaines pages Facebook et je suis souvent étonnée de voir ce que les gens publient sur Facebook. Vous prenez des photos bizarres que vous balancez n'importe comment sur Facebook, vous écrivez n'importe quoi sur Facebook. Et sachez que votre page Facebook, ou même votre compte personnel Facebook, pour ceux qui utilisent le compte personnel Facebook, c'est comme votre site web. Ça veut dire que 95% des personnes qui achèteront chez vous vont d'abord venir regarder comment se présente votre page avant de vous donner leur argent. Donc, si sur votre page, vous avez des choses qui n'inspirent pas la confiance, ils n'achèteront pas. Et là, c'est de votre faute qu'ils n'ont pas acheté. Donc, vous allez apprendre à travailler cela en publiant de façon intéressante. Pour ceux qui sont dans le commerce des produits, vous devez publier sur votre produit en mettant le prix. Mais pas en mettant le prix n'importe comment, mais en mettant la tranche de prix. Ça sont les conseils que je donne uniquement dans mes formations. Parce que ça change votre business pour toujours. En mettant la tranche, ça veut dire que si tu vends une chaussure et que tu as les chaussures de 7 000 et les chaussures de 50 000, ne viens pas mettre ça c'est 30 000, ça c'est 50 000, non. Mais la tranche c'est de 7 000 à 50 000. Tu précises bien, ça c'est la tranche. Pour plus d'informations, suivez ce lien. Si c'est le lien d'un site web, directement, ils vont sur ton site web et même s'ils n'achètent pas, il n'y a pas de problème, tu recueilles les données. Aujourd'hui, les data coûtent extrêmement cher. Avec ces données-là, tu iras encore les chercher ou bien chercher des personnes similaires. Ceux qui utilisent le groupe WhatsApp, ils vont cliquer, ils vont rentrer dans le groupe WhatsApp. Ils sont déjà dans ton groupe. Maintenant, c'est à toi de faire le travail. Tu publies, tu publies dans le groupe ou bien tu les tires en inbox. Et quand tu les tires en inbox, la première chose, c'est de bien les saluer en étant très courtoise ou très courtois. Et ensuite, deuxième chose, enregistre mon numéro car moi, j'ai enregistré le tien. Pourquoi? Parce qu'il y a les stories à côté. Et sachez utiliser vos stories. C'est quoi les stories? Ce sont les publications qu'on met et qui durent juste 24 heures. C'est un puissant élément pour vendre, les amis. Sachez que pour que quelqu'un achète chez vous, il faut que la personne ait vu le produit au moins 7 fois avant d'acheter. Pourquoi est-ce qu'il doit voir ça 7 fois? Parce que son subconscient doit comprendre et accepter que vous êtes la bonne personne et vous faire confiance avant qu'il n'aille acheter. Et les stories nous aident à le faire. Vous allez voir une personne qui suit vos stories. Au bout de 10 jours, cette personne va vous contacter. Cette personne va venir acheter quelque chose chez vous. Cette personne va réagir sur l'un de vos réseaux en fait. Parce que le travail a été fait. C'est toute cette psychologie qu'il faut comprendre. Mais j'aimerais vous dire aussi que sur Internet, on ne vend pas juste les habits, les chaussures, les sacs. On vend aussi ce qu'on appelle les services. Je vais vous donner un petit secret. Tout à l'heure, lorsque j'écoutais l'intervention de M. Clément Fogoué, je me suis dit, si je n'étais pas aussi occupée comme je suis, avec ce qu'il a partagé aujourd'hui, je me fais un minimum de 5 millions avant le mois de février. Oui. Je me fais un minimum, et je vais vous dire, je me fais un minimum de 5 millions avec ce qu'il a partagé avant le mois de février. Vous savez, dans les affaires, il faut être violent. Il faut voir les opportunités. J'ai dit à certains que quand vous restez à la maison, vous passez à côté de beaucoup de choses. Il faut sortir et écouter les personnes qui savent de quoi est-ce qu'il s'agit. Quand ils vous parlent, vous commencez à réfléchir, vous voyez les opportunités et vous partez saisir ces opportunités. Avec ce qu'il a raconté aujourd'hui, si j'étais libre, si j'avais le temps, je m'assois, j'écris ça bien. Je sors un livre qui se vend à 10 000. Je lui dis, Monsieur Clément Fogoué, on se partage le bénéfice. Mets ton nom sur ça. Je prends Zoom. Je ne cherche même pas la télé, je prends Zoom. Vous connaissez Zoom? Qui connaît Zoom? Je prends Zoom. Je paye la publicité sur Facebook pour dire que venez apprendre comment on gagne l'argent. Voici quelqu'un qui va vous parler.
Les gens viennent gratuitement. Ils entrent dans Zoom. Je cherche à avoir même 100 personnes à chaque séance. Et à la fin, je dis, voici le livre à 10 000. Achetez. Voici le livre à 10 000. Achetez. Les gens vont acheter, acheter, acheter et acheter. À côté de ça, je ne m'arrête pas sur le livre. À chaque fois qu'on fait le Zoom et qu'on partage les choses, j'enregistre. Quand je finis d'enregistrer, je fais la formation à côté. Je vends aussi de ma formation 20 000. Ceux qui ont manqué le Zoom, parce qu'il y aura toujours qui vont manquer. Comme aujourd'hui, il y aura toujours qui vont manquer. Et comme ils vont manquer et qu'ils veulent être sûrs qu'ils sont en train d'aller au paradis comme tout le monde, même s'ils ne sont même pas sûrs d'y arriver, ils sont prêts pour payer ce qu'il faut pour aller. Si ils payent 20 000, ils vont payer. Parmi eux, 20% vont même aller suivre. 80 vont dire que c'est là, non. À tout moment, je peux suivre. Et tu continues. Tu dis, ok, à côté de la formation là, on peut maintenant vous guider. Tu dis que tu as un projet, on peut t'accompagner dans ce projet-là. L'accompagnement, c'est 100 000. Payer. Tu vois encore les gens qui vont payer. Il y a 5 millions qui rentrent. 3 façons de se faire de l'argent, juste comme ça. Aujourd'hui, les amis, il faut comprendre que nous sommes dans un siècle où l'information vaut de l'or. Si vous allez sur les réseaux comme sur YouTube ou alors sur le moteur de recherche comme Google, l'un des mots le plus utilisé, qui le connaît sur Google, l'un des mots le plus utilisé, comment? Comment? En anglais, how to do. How? Aujourd'hui, les gens sont prêts à payer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps. On veut des solutions micro-ondes. Et les opportunistes, les gens qui ont compris, c'est eux qui sont en train de se faire de l'argent. De se faire énormément de l'argent. Et vous tous ici, si vous avez réussi, après un 25 décembre, être ici un 26 décembre, ce que je viens de dire ne peut pas vous dépasser. Vous pouvez le faire. Et si vous ne le faites pas, c'est peut-être parce que vous êtes mal accompagné. Avec un entourage qui vous dit non seulement ce que tu allais écouter à la conférence qu'on a payé 3 500 là, tu penses que tu vas devenir millionnaire comme ça là, directement tout l'engagement, voilà, ça tombe comme ça et c'est fini. Les Anglais disent que pour enlever une mauvaise parole, il faut 10 bonnes paroles. Mais tu vas trouver les 10 bonnes paroles là où? C'est pour cela que tu dois bien t'entourer.